retrouve pour une vidéo que j'avais l'habitude de faire et que j'ai plus l'habitude de faire. Mais là, je me suis dit que ce serait assez sympa. Ça faisait aussi partie un petit peu de mes challenges de l'été. C'était de recommencer ce type de vidéo. Donc là, je vais vous présenter tout simplement les produits que j'ai terminés cet été. Donc entre le mois de juin et le mois de août. Nous sommes le 30, voilà. Je viens de tourner une autre vidéo sur mon bilan lecture, mais ça vous l'aurez déjà vu quand vous verrez cette vidéo. Mais voilà, en tout cas, j'avais trop envie parce que je m'étais dit tous les trimestres, il faut que je termine un minimum de 20 produits pour faire en fait, voilà, descendre en fait ma pile de produits. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bref, voilà, parce que j'en ai beaucoup trop. J'ai vachement réduit, j'arrête d'en acheter parce qu'avant j'en achetais énormément. Là ça rentre plus, il y en a dans mon dressing, il y en a dans ma salle de bain et j'en ai même dans un sac accroché à la porte du bureau. Donc autant vous dire que là ce n'est plus possible. Donc le but, réduire, tout utiliser et réduire, sauf quand il va falloir les jeter parce que c'est trop vieux. Voilà. Donc bref, je fais des tris assez régulièrement, mais là ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas fait. Donc du coup j'ai fait aussi du tri. Donc là je vous expliquerai aussi tout simplement les produits que je vire parce que je ne peux plus les utiliser et du coup débile parce que c'est une perte d'argent en soi. Donc voilà, c'est aussi ce que je ne veux plus. Je veux être beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus arrêter d'acheter pour dire d'acheter. Donc ça passe aussi par là et c'est pour ça que je voulais recommencer ces vidéos parce que mine de rien ça m'avait vachement motivée à les faire. Parce que du coup de terminer des produits, ça me permet au moins de me dire voilà, là on est sur des dates et on s'y tient. Donc là les produits, comme je vous l'ai dit, c'est du début juin jusqu'à du coup fin juillet parce que voilà, je me suis dit quitte à faire des challenges pour la lecture, on va faire des challenges pour les produits, comme ça au moins je me motive surtout et j'aide à désencombrer chez moi. Voilà. Donc pour cette vidéo, du coup, je vais vous montrer 28 produits que j'ai terminés / on va dire que je n'ai pas pu terminer et que je jette parce qu'ils ne sont plus bons. Mais voilà, en tout cas, il y en a 28. Il n'y en a pas 28 qui sont plus bons, bien évidemment. J'en ai quand même terminé pas mal, mais disons que voilà, au moins on est dans l'esprit des produits qui vont être jetés tout simplement. Donc on commence avec ce que je préfère, les produits visage. Donc vous le savez, moi j'adore tout ce qui est produits, soins, skincare, etc. J'aime toujours tester plein de choses. Il me reste pas mal de choses de box ou d'anciennes collabs quand j'avais mon blog. Donc voilà, j'essaye aussi de les terminer. Et malheureusement, j'ai voulu terminer en fait un produit. Alors déjà, j'ai cassé le bouchon. Voilà, autant vous le dire, j'ai cassé le bouchon, donc déjà très compliqué de pouvoir l'utiliser et en plus il était plus du tout bon. J'ai eu beau le remuer, machin et tout, alors il sentait pas mauvais, mais par contre en fait les trucs ils se sont dissociés les uns des autres et du coup il y avait l'huile d'un côté, il y avait la crème de l'autre, bref c'était horrible. Et ce qui est très dommage, alors je vous le montre comme ça, attendez, comme ça. Parce que je crois qu'il en reste un tout petit peu. Donc voilà, c'était tout simplement la crème, non, le masque riche nettoyant apaisant au CBD de chez The Body Shop que j'avais vraiment bien aimé. Alors au niveau de l'odeur, j'aimais pas trop l'odeur parce que c'est toujours la même odeur, hein, l'odeur n'a pas tourné, mais par contre je le trouvais quand même assez bien. Bon là j'ai cassé le bouchon et en plus de ça, comme je vous disais, ça a un peu ça s'est un peu désolidarisé, on va dire, les matières entre elles. Donc j'ai tout viré et comme ça je le jette. Je l'aurais un peu utilisé mais pas suffisamment. Mais du coup, voilà. Celui-là, il part à la poubelle. Ça m'embête parce que c'est un The Body Shop et je peux plus les acheter. Mais bon, faut savoir se séparer des choses. Hein. Faut que j'apprenne à me séparer des choses en fait. Voilà. Ensuite, en nettoyant, j'en ai terminé par contre un. Donc celui-ci, je suis allée jusqu'au bout. Je l'avais eu dans une box prescription lab de mémoire. Et donc c'est le miracle du miel. Donc c'est une gelée royale nettoyante et éclat. 99,8% naturel. Et donc c'est la marque Exertier, pardon. Trésor des Alpes. Franchement, c'est une marque que j'ai bien envie de continuer à découvrir. Je suis susceptible d'en racheter parce que j'ai vraiment bien aimé. C'était un nettoyant, en fait. Au départ, il était doré et puis en fait, vous le mettiez avec de l'eau, vous l'émulsionnez et du coup, il devient comme du lait.
Il était super nettoyant, franchement j'ai vraiment bien aimé, je l'ai trouvé... Enfin ma peau après elle était douce, elle était belle, enfin c'était vraiment top. Et je viens de voir, j'avais pas fait gaffe, mais qu'en fait ça avait été testé dermatologiquement. Et c'est français et c'est de la Clean Beauty. Donc franchement... Trop bien, je vais voir si elle existe encore parce que je sais pas trop, je la vois rarement en fait cette marque, même à Monoprix ou ce genre de choses. Mais si jamais j'en vois, j'irai voir sur leur site, potentiellement je pourrais me reprendre des choses quand j'aurai terminé. Quand j'ai pas de backup, j'achète, mais si j'ai du backup, j'arrête d'acheter. Voilà, c'est ma nouvelle règle. Mais par contre, vraiment une très très bonne marque, ça j'ai bien aimé. Ensuite, si on reste dans tout ce qui va être nettoyant, démaquillant, etc., j'ai terminé mon huile démaquillante de chez Caudalie. Donc c'est l'huile de soin démaquillante, huile de ricin et amande douce pour toutes les peaux, visage et yeux. C'est la meilleure huile démaquillante que je connaisse, que je rachète à chaque fois. Donc ça c'était la version mini. Je crois que je l'ai pris au début... Oui, je l'avais pris en fait pour partir à Dubaï en février. Donc voilà, du coup là je l'ai terminé avant de partir en vacances à l'île Maurice. La nana elle est trop voyage. Mais bref, c'était une miniature en fait parce qu'elle passe dans l'avion et c'est une 75 ml, c'est pour ça que je l'avais pris. Et est-ce que je me la rachèterais? Bien évidemment, mais là j'en ai d'autres à terminer avant en eau micellaire. Mais une fois que j'ai tout terminé, je pense que je rachète celle-là parce que vous le savez, c'est ma préférée de toutes les huiles démaquillantes. Mais il faudrait que j'en teste d'autres. Maintenant que j'aime bien les huiles, il faudrait que j'en teste d'autres. Ensuite, si on suit l'ordre d'une routine, j'ai terminé ce petit échantillon que du coup Caudalie m'avait donné. Je crois que c'était quand j'avais acheté l'huile, je sais plus, bref. Donc c'est le sérum Vinopure, donc c'est un sérum à l'acide salicylique, je vais y arriver, anti-imperfection. Au début ce sérum il me servait pas, en fait dès que je le mettais j'avais l'impression que ma peau elle le buvait d'un coup et j'avais pas l'impression d'avoir le temps de bien le mettre sur tout le visage. Et mine de rien, oui, il m'a aidé, et notamment avec ce petit bouton, parce que j'ai terminé là il y a pas longtemps, et en fait, voilà, ce bouton a vraiment diminué, et du coup, hyper bien, donc ça peut être un de ceux que je rachèterais, mais c'est pas le sérum que je préfère chez Caudalie, donc autant vous dire, non, je ne le rachèterai pas. Par contre, je rachèterai des sérums de chez Caudalie parce que ça, vous le savez, j'aime trop. Mais là, j'en ai pas mal des sérums à terminer, donc on verra plus tard. Mais là, pour le moment, il y a trop de sérums. Et ensuite j'ai terminé 2 produits de chez Nuxe. Vous le savez, j'avais pris en fait le calendrier de la vente Nuxe et du coup voilà, je commence à terminer des produits. Je crois que j'en ai terminé d'autres mais je les avais pas gardés pour des produits terminés. Donc là je commence à les terminer, je suis trop contente franchement. Donc c'est le premier que j'ai terminé, c'est la crème concentrée de nuit dans la gamme Merveillance Lift. Donc c'est correction, rides et fermeté. J'ai passé 30 ans, hein, donc voilà, autant vous dire que je suis un peu dedans. Franchement, elle était vraiment super bien, mais elle coûte un peu cher cette crème, donc honnêtement, je l'achèterais pas. Mais par contre, elle était vraiment bien, et ça par contre, c'est que la nuit. J'ai aussi terminé le jour, mais je l'avais pas gardé pour des produits terminés, donc voilà. Du coup là, j'ai tout simplement... faut que j'arrête de faire ça. Mais bref, j'ai terminé du coup cette crème de nuit qui était vraiment très très bien. Et l'odeur des produits Nuxe, est-ce qu'on en parle? Oui, on en parle. Parce que franchement, ah ouais, ça sent le propre en fait, l'odeur des produits Nuxe. C'est pour ça que je suis trop contente de pouvoir en avoir encore parce que franchement, ils sont tellement tellement bien. Et ensuite, j'ai terminé la prodigieuse Boost. Donc c'est le gel crème éclat multi-correction, premier signe de l'âge. Celle-là, elle est moins chère, donc je pense que potentiellement, je pourrais me la racheter. Et donc ça, c'est celle de jour, parce que là, je suis en train de terminer celle de nuit. Mais vraiment, elle est trop bien, et c'est pour les peaux normales à mixte. Et moi, c'est vrai que je trouve qu'elle est vachement bien, surtout pour l'été, parce qu'elle n'est pas hyper riche non plus. Et ce qui fait que quand vous en mettez, vous n'avez pas encore la peau qui luit, qui est grasse, etc. Et elle est vraiment très très bien. Donc celle-là, oui, potentiellement, je me la rachèterai. Et ensuite j'ai terminé, parce que ça aussi j'en ai des tonnes et il faut que je les termine parce que c'est plus possible, un masque Sephora. Donc ça c'était, je crois que c'était en cadeau en plus que je l'ai eu, parce qu'il y a marqué It's Gift Time. Je sais plus, ou alors je me le suis acheté. Honnêtement j'en sais rien, je me rappelle plus.
pour vous dire que ça fait un bout de temps que je l'ai. Donc c'est le masque pour les yeux au concombre et donc c'est apaisant, anti-poche, soothing et en fait apaisant et anti-poche. Je suis en train de vous le dire en anglais, c'est complètement débile. Donc voilà, j'ai juste gardé l'emballage, hein, j'ai pas gardé les patchs, mais franchement il était très très bien. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas refait des masques Sephora, pardon. Fallait le laisser 5 minutes, je crois que j'ai laissé 10 minutes, mais en fait j'ai bien aimé parce que j'avais des poches ce jour-là et ça m'a vraiment aidé à décongestionner. Et je trouve que là, j'en ai vachement moins des poches par rapport à une époque. Bon, je pense que c'est parce que je dors mieux aussi. Mais voilà, en tout cas, très contente de l'avoir terminé parce que ouais, c'était plutôt sympa. J'ai terminé 3 produits pour le maquillage. 2 que je jette parce qu'en fait, ils ont séché et que j'ai jamais pu les terminer. Donc le premier, c'est un My Little Beauty. Donc autant vous dire que ça fait belle lurette que je l'ai. Et c'était le Mademoiselle Volume Impertinent. En fait, j'aimais pas trop la brosse. Je sais pas si vous allez voir, je fais comme les youtubeuses. Beauté, je ne suis pas du tout youtubeuse beauté, mais voilà. Bref. Voilà, la brosse c'était avec des picots, j'étais pas très fan en soi. Et en fait j'ai essayé de l'utiliser en me disant ah mais j'ai plus de mascara, au lieu de m'en racheter un je vais en utiliser. Et ben non en fait il était complètement mort. Donc voilà, du coup je sais que je l'avais utilisé 1 ou 2 fois, je l'avais pas forcément aimé. C'est du My Little Box, donc non je n'achète plus sur leur boutique parce qu'en fait les frais de port c'est beaucoup trop cher. Donc voilà. Et par contre ça c'est très débile, je l'ai acheté il y a 1 ou 2 ans. Non, 1 an. Je l'avais pris en fait en format poche. Je ne l'ai jamais sorti. Je l'ai complètement oublié. En fait, il était dans une box où j'ai mis plein de choses et j'avais complètement zappé. Et ce qui fait que là, il est neuf. Et en fait, j'ai voulu l'utiliser. Il est complètement sec. Donc voilà, comment perdre de l'argent bêtement. Alors, même si c'est pas ce que ça coûte, c'est une miniature. Mais je trouve ça totalement débile. Donc voilà, c'est le Better Than Sex de Too Faced. Ça a été pendant très longtemps le mascara que je préférais. Parce que bah du coup, voilà, c'était une brosse comme ça en fait, tout simplement. Sauf que maintenant je préfère les brosses en picot, je vous avoue, que les brosses comme ça. Je suis moins fan. Mais ça reste quand même un très bon mascara qui fait beaucoup de volume. Donc ça, c'est ce que j'aimais bien. Donc voilà, j'ai gardé la boîte pour vous montrer à quel point je suis une grosse teubé de ne pas les utiliser, sachant que c'est neuf, donc voilà, bah on jette, on peut rien en faire. Donc voilà, j'ai fait un gros tri aussi dans tout ce qui était maquillage, ça faisait un bout de temps que je l'avais pas fait et voilà, bon, faut que je refasse un petit peu de tri de toute façon sur pas mal de choses, mais voilà, ça va arriver, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Toujours est-il que du coup, bah, 2 produits que j'ai complètement virés parce que bah, je ne les ai pas utilisés ou suffisamment utilisé parce que celui-là je l'avais quand même un peu utilisé et du coup bah débile quoi. Par contre celui-ci je l'ai terminé, je l'ai acheté il y a pas longtemps, franchement il m'a duré quand même assez longtemps, je dirais qu'il m'a duré 3-4 mois, donc c'est plutôt cool parce que bah, vous savez de l'eyeliner j'en mets très souvent, sauf le dimanche, mais voilà j'en mets quand même assez souvent. Donc là c'est le Liquid Eyeliner Master Mates Liquid Eyeliner Super Black. Et donc c'est le par Makeup by Mario. Et donc by Mario, je viens de demander quand même à Siri, c'est Mario Dedivanovic qui est en fait le maquilleur des stars et qui a lancé en fait sa marque. Et du coup je me suis dit bah on va tester, moi j'aime trop tester les eyeliners. En plus c'était un eyeliner feutre comme ceci, donc autant vous dire que bah moi c'est tout ce que j'aime. Il était très bien mais très difficile à démaquiller et par contre le feutre était hyper bien, hyper mat, enfin vraiment tout ce que j'aime, mais quand même un peu difficile à démaquiller j'ai trouvé, enfin en tout cas il tenait très bien et même avec cette huile des fois j'avais du mal, fallait que je frotte et tout et je me faisais mal aux yeux. Donc voilà, du coup on va dire que est-ce que je le rachèterais? Non, mais par contre ça reste quand même un bon test, un bon eyeliner, faut juste que vous ayez la patience de vouloir vous démaquiller. Donc ensuite on va continuer avec des produits solaires puisque nous sommes encore en été, même si pour moi l'été s'arrête dans 2 jours, voilà. Donc cet été on a jeté 2 produits solaires qui sont plus du tout bons. Encore une fois, débile, comment jeter l'argent par les fenêtres, voilà. Bref,
Donc j'avais dû le racheter en fait parce que cette crème n'est plus du tout bonne, elle pue et en plus elle avait coulé, enfin je sais pas si vous voyez, bref il y en avait presque plus, donc j'ai préféré m'en séparer plutôt que de me le mettre sur la tronche et avoir des boutons. Mais je l'ai racheté parce que je l'aime trop. Donc c'est le fluide très haute protection 50+, spécial UVA UVB de chez Caudalie. Franchement, une très bonne crème solaire pour le visage, donc n'hésitez pas, j'en ai mis tout l'été à l'île Maurice. D'ailleurs, vous voyez, j'ai encore un petit peu mon bronzage. Alors, c'est encore léger, hein, j'ai un peu perdu, mais mine de rien, c'était trop bien, donc voilà. Et j'ai dû jeter aussi celle-ci parce qu'en fait il n'y a plus rien qui sort, en fait tout a été, c'est dur en fait à l'intérieur. J'ai essayé de chauffer le tube, ça a été horrible, j'ai cru que j'allais casser mon micro-ondes, donc j'ai dit non, on va éviter de faire des conneries, on va jeter le tube, c'est mieux. Et c'est dommage parce que c'était une très bonne crème qu'on avait achetée pour aller en Hongrie avec mon chéri quand il avait dû faire son cadeau pour ses 30 ans, où en fait on avait été voir une course de Formule 1 à Budapest. Et en fait, on en avait dû en acheter le lendemain, non, le jour où on est arrivé, tout simplement parce qu'en fait, on avait pris des coups de soleil tellement le soleil tapait et on s'attendait pas à ça. Et j'avais oublié la crème solaire et en fait, c'était la seule qui était en 100 ml et qui était en plus en spray. Donc c'était quand même bien plus pratique et c'était aussi une des rares marques que je connaissais. Donc du coup, j'ai dit allez go, on prend ça. Ce qui fait que, du coup, voilà, on l'a pris. Et donc c'est la 50+, spray sun spray, donc spécial corps sans traces blanches, résiste à l'eau, peau sensible et Ocean Respect. Celle-là aussi, hein, autant vous dire, maintenant je fais hyper gaffe à ça. Et elle était bio et elle était bien, enfin bref, est-ce que je la rachèterais? Oui, sans hésitation. Cette année je ne l'ai pas rachetée, j'ai voulu changer, mais franchement très très bonne crème, je vous recommande. Et par contre, on a terminé celle-là. Et alors, franchement, je sais pas ce qui s'est passé avec la marque Hawaiian Tropic. S'il y en a qui le savent, franchement, mais dites-moi en commentaire parce que je l'ai cherché de partout. À Carrefour, à Auchan, à Leclerc, sur internet, je l'ai cherché de partout. Bon, ça me faisait un peu chier, on va le dire, d'acheter sur Amazon une crème solaire, faut pas déconner non plus. Parce qu'elle y était, mais sinon en magasin, même à Monoprix, je ne l'ai pas trouvée. Donc qu'est-ce qui s'est passé, même dans les pharmacies, mais de partout? Donc qu'est-ce qui se passe avec Hawaiian Tropic? Est-ce que vous arrêtez complètement? Est-ce que la marque a des soucis? Est-ce que c'est interdit en France? Je ne sais pas. Bref, celle-ci, on l'avait achetée à Miami. C'est un SPF 30 parce qu'en fait, c'était la fin de nos vacances et on voulait un SPF plus doux, on va dire, parce qu'on était déjà bronzés. Et c'était un spécial sport parce que on faisait pas mal de sport à l'époque. On allait courir, etc. avec mon chéri. Tellement longtemps que c'est pas arrivé. Bref. Et donc c'est la brume protectrice ultra light de Hawaiian Tropic Island Sport. Je l'aimais trop. Je l'aimais trop. En plus c'est un spray. Donc autant vous dire que vous tournez, moi ça me va nickel. Donc voilà. Elle sentait trop bon. Faut dire ce qui est. Et franchement, Hawaiian Tropic, ça fait partie des meilleurs. Bon, il reste un fond, mais j'ai pas réussi à le sortir. Mais voilà, en tout cas, vraiment une très très bonne crème solaire. Si je la retrouve, oui, je l'achète. Mais si je la retrouve pas, ça va être compliqué. Donc voilà. Les trois, en gros, solaires qui sont donc qui vont partir à la poubelle, tout simplement. Ensuite, on enchaîne avec le corps. Pour le corps, j'ai terminé 4 produits, dont un pour le corps et un pour l'hygiène intime. Donc vous l'avez vu dans la petite intro de cette vidéo, j'ai terminé en fait un autre produit de chez Cavaillès, donc c'est le soin lavant intime et celui-ci c'est l'hydratant et donc c'est 97% d'origine naturelle. Je vous l'ai dit, ça a été recommandé par mon gynéco puisque du coup j'ai eu des petits problèmes de flore vaginale au niveau du pH, donc voilà. Je ne l'ai pas encore racheté parce qu'en fait j'en ai d'autres à terminer, donc voilà, je vais me concentrer sur ceux que je vais à terminer avant d'aller en racheter. Mais vraiment, c'est ceux-là que je vais racheter parce qu'en fait, mon gynéco avait complètement raison. C'est ceux qui dessèchent le moins, c'est ceux qui aident à vraiment réguler votre flore vaginale. Et en plus de ça, qui lavent correctement. Et moi, j'ai parfois des petits problèmes de boutons à cause de la chaleur, notamment sur les fesses. Et en fait, grâce à ça, j'en ai plus du tout. Donc vraiment, c'est le top du top. Je peux que vous le recommander. Ensuite, j'ai terminé des produits pour le corps. Un que mon chéri m'a aidé à terminer parce qu'au bout d'un moment, moi la noix de coco j'en peux plus. Donc c'est le gel douche noix de coco
de chez Peggy Sage qui m'avait été offert à un Noël par ma belle-sœur, donc la femme de mon frère, parce que j'ai 2 belles-sœurs, donc voilà. Et du coup, donc c'était celui de chez Peggy Sage, donc je ne savais même pas que Peggy Sage faisait des produits pour le corps. Je sais qu'ils font des vernis, mais je savais pas qu'ils faisaient des produits pour le corps. Franchement, ça allait en termes de noix de coco, j'ai quand même résisté à un sacré long moment. Ouais, parce que c'était une noix de coco douce, mais je vous avoue que je suis pas fan, alors que j'en ai plein des trucs à la noix de coco, mais en fait à chaque fois j'oublie que je suis pas fan et au bout d'un moment quand je me lave le corps avec je me dis ça me saoule. Donc là je suis encore en train de finir un produit à la noix de coco, mais je me force hein, parce qu'il y a un moment donné c'est plus possible. Bref, donc voilà, du coup j'ai terminé donc celui-ci aidé par mon chéri. Le truc qui était très bien par contre c'était le truc pouce comme ça. Il n'y en a plus donc je peux le faire. Mais ouais, ça c'était vraiment trop bien parce que bah du coup vous n'avez pas besoin de pencher, machin, etc. J'avais trouvé que c'était trop cool. Donc au moins vous en avez directement dans la main et vous vous frottez, c'est vraiment trop génial. Donc bah, si jamais Peggy Sage j'en fais d'autres, franchement oui, potentiellement je rachète parce que j'ai bien aimé. Donc voilà, merci Victoria si tu passes par là. Ensuite, j'ai terminé donc une mousse de douche de chez Rituals. Oui, vous savez, je suis toujours trop fan des mousses de douche de chez Rituals, donc voilà. Donc là, c'est la Dream Collection, c'est la Wiped Shower Foam. Donc c'était la gamme Dream Collection, donc qui est en illimité. Je ne sais pas si vous pouvez encore la trouver. Par contre, ce que j'aimais bien, c'est que c'était pas qu'une mousse de douche, c'était une chantilly de douche. Bon là, elle est complètement dégueulasse. Mais voilà, il y avait de la mousse avant. Franchement, elle sentait plutôt... Ah, j'ai bien aimé l'odeur, ouais. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était très frais, très doux. Et alors du coup, l'odeur, c'était Blue Daisy et Moonstone. Donc Blue Daisy, c'est des fleurs bleues. En tout cas, 91% d'origine naturelle. Voilà, j'ai bien aimé. Vous savez, les mousses de douche rituelles, je les aime trop. Donc voilà, ça, je suis plutôt contente. En plus, c'est une 250 ml, donc ça m'a duré un sacré bout de temps. Donc ça c'est terminé. Et j'ai terminé, oui. Bon, j'en ai encore plein. Je vais pas me plaindre, j'en ai encore plein. Et je crois que je l'ai même encore celui-là en miniature et en grand. Je vais pas me plaindre. Mais du coup j'ai terminé Into the Night. Donc celui-là, bah de toute façon ceux-là en fait je les utilise que en voyage. Donc quand j'en ai un commencé, bah en fait j'essaie de le terminer en voyage. Et donc bah là c'est de chez Bath Body Works. Donc vous savez il n'y a toujours pas de Bath Body Works en France. Le seul qu'il y a de plus près de chez moi c'est celui qui est à Milan. On ne va pas à Milan avant un sacré bout de temps. Voire même, on n'ira pas à Milan en fait, parce que quand on fait les soldes, on va à Turin. Donc voilà. Et donc c'est le Into the Night. Et franchement, j'aime trop. Je ne sais plus à quoi c'est. Honnêtement, je ne sais plus. Mais je sais que ça sent trop bon. Franchement, c'est ma gamme préférée chez The Body Shop parce que ça sent le frais. Et je sais pas à quoi ça sent, mais ça sent le frais, ça sent trop bon, et voilà, enfin bref, j'aime trop. C'est pas un parfum entêtant ni rien, et franchement j'aime trop, donc voilà. Vous savez, c'est ma gamme préférée parce que dans la gamme, j'ai le petit gel pour les mains. D'ailleurs, transition toute faite, puisque du coup je l'ai terminé, voilà. Je crois que je l'ai encore en plus. Il me semble que je l'ai encore, franchement, mais... Oh, vous voyez à quel point je l'ai utilisé ? Bon, là, il y a un fond, mais j'arrive pas à le sortir. Hein. Franchement, j'ai galéré. Bref, bah, ces deux-là, en fait, je les ai terminés donc, de cette collection. Mais il me reste encore celle-ci en miniature, en grand, en crème pour le corps, en bougie, je crois. Et aussi celle-ci, je crois, en miniature, enfin, en gel pour les mains. Donc voilà. En plus, terminer un gel pour les mains, chez moi, ça arrive jamais. Et là, j'essaye de vraiment tous les terminer parce que j'en ai trop. Et ça n'a aucun intérêt d'en avoir autant. Donc voilà, du coup, pareil, ça fait partie des objectifs. Mais bon, voilà, j'ai terminé en fait ceux-là. Et donc, transition toute faite pour les mains, puisque du coup, en Bath Body Works, j'ai aussi terminé celui-ci. Donc voilà, du coup, celui-ci, c'est le Mahogany Teakwood. Donc, c'est le savon moussant pour les mains, doux et net. Honnêtement, j'aime bien cette gamme, mais que pour les mains. Et vous allez comprendre pourquoi après. Mais ouais, j'aime bien cette gamme, mais que pour les mains, tout simplement parce qu'en fait, c'est alors acajou riche, teck noir et chêne foncé. Et il y a un peu de karité et d'aloe forcément pour le côté doux. Mais en fait, je trouve que c'est une odeur très homme. Mon chéri aimait bien, mais sans plus. Et du coup, je pense pas que je la rachèterais parce que Mahogany Teakwood, il me semblait que j'adorais cette odeur. Et en fait,
bah c'était pas une bonne odeur. En fait c'est pas une odeur que j'aime bien. Je crois que je l'aime que pour je crois que je l'aime que pour les bougies. Et encore que même pour la bougie, je crois que je l'aimais pas trop. Oh, je sais plus. Non, je crois que je l'aime que pour la bougie et pas pour les mains et le corps. Voilà. Mais bref, en tout cas, elle est terminée et ça fait du bien. Et on passe à autre chose. Il m'en reste plus beaucoup en plus des Bath Body Works pour les mains. Donc voilà. Hier soir, j'ai terminé cette petite crème pour les mains parce que pareil, j'ai trop de crème pour les mains. Donc là, il faut que je les termine. Et j'essaye de me faire une routine en me couchant pour me mettre de la crème pour les mains. Pas encore en me levant, mais en tout cas en me couchant. Et je vais essayer aussi d'en faire au bureau, parce que j'ai toujours une crème pour les mains aussi dans mon sac. Donc voilà. Et comme ça, je vais essayer de vider au fur et à mesure, parce qu'en plus, j'ai les mains sèches, il faut dire ce qui est. J'ai les mains très sèches à chaque fois. Et là, à force de m'en mettre, bah, je trouve que j'ai les mains qui sont moins sèches. Parce qu'il y a un moment donné où j'ai commencé à faire, un peu comme mon papa qui a eu ça cet été, une sorte d'eczéma, mais où en fait, vous perdez votre peau. Et c'est pas des boutons, c'est vraiment vous perdez votre peau. Et en fait, c'était dû à la sécheresse de nos mains. Et pourquoi, je sais pas. Et c'était pas un champignon, hein. On est allé voir un docteur, ce qu'il nous a dit, c'était pas un champignon. Mais du coup, voilà. Donc maintenant, je fais exprès de bien me protéger les mains parce que bah, ça m'embête. Alors moi, je l'étais pas au même niveau que mon papa, qui a la peau qui s'enlevait et tout. Moi, j'avais juste un petit peu ici et ici. Mais ça commençait et je me suis dit, oulala, on va arrêter là tout de suite, on va se crémer les mains. Donc ça faisait partie aussi du calendrier de l'Avent avec ces petits trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je suis contente. Et j'en ai encore un, il me semble. Ouais, j'en ai encore un. Bref, donc c'est la crème main et ongles de la gamme Rêve de Miel. Une odeur, je l'aime trop. Ma maman, elle l'aime trop aussi. Ah ouais, non mais elle sent trop bon cette crème. Franchement, Rêve de Miel, best gamme ever chez NYX. J'ai trop kiffé, donc voilà, du coup je suis trop contente de pouvoir me dire que du coup elle est terminée et on passe à autre chose. Donc voilà. Et enfin, 2 produits pour les pieds. Oui, ça existe, des produits pour les pieds. Donc première chose que j'ai terminée pour les pieds, c'est donc le bain dissolvant express spécial pied de chez Sephora. C'est la vitamine B5. Je sais pas si on peut le racheter parce que franchement ce produit il a mis un sacré temps à se terminer. Et en fait ce que j'aimais bien, je vais vous montrer. Je peux plus vous montrer, mais en tout cas j'aimais bien. En gros la mousse s'est complètement arrachée. C'est un peu le problème que j'ai eu, c'est que la mousse est restée dedans et voilà. En fait, vous aviez tout un truc de mousse ici. Et vous pouviez en fait, donc je vous montre comme ça, en gros il y avait une mousse autour et en fait vous pouviez mettre vos pieds en fait tout simplement dessous pour enlever le vernis plutôt que de prendre un coton, etc. C'était un peu mieux et là vous aviez en fait le produit à l'intérieur. Bon, il n'y a plus rien pratiquement, de toute façon je peux plus l'utiliser malheureusement, j'essaie d'en mettre sur un coton mais il n'y a plus rien qui sort. Donc voilà, mais par contre très bien, donc ça franchement je le rachèterais si Sephora le fait encore. Mais voilà, si Sephora le fait encore, franchement je le rachèterais parce qu'il était vraiment trop bien. Et ensuite j'ai terminé un masque pour les pieds. Oui, je réduis mon stock de masques. Et donc c'est le masque pour les pieds rafraîchissant et défatigant, anti-fatigue. Je savais pas que des pieds pouvaient être très très fatigués au point d'avoir un masque, mais bon écoutez, moi j'adore faire des masques pour les pieds, surtout les Sephora parce qu'en fait ils ont la couleur comme ça. J'aime trop. Et en même temps, moi ce que je fais c'est que je les enfile et après avec le tapis, je me frotte et avec les poils du tapis, ça fait incorporer un peu de partout. Donc du coup, à ne pas jeter dans les océans, bien évidemment, hein, c'est marqué. Voilà. Mais par contre, ils sont vraiment bien ces masques pour les pieds. Donc là, ils étaient à l'extrait de menthe poivrée. Honnêtement, j'ai pas trouvé que ça sentait la menthe poivrée. Pour moi, les masques Sephora, ils sentent tous la même chose. C'est comme celui au concombre. J'ai pas trouvé que ça sentait le concombre. Mais écoutez, c'est pas grave. En tout cas, voilà, vous avez une paire en fait à enfiler. Vous les mettez. Ils disent pas combien de temps il faut y garder. 30 minutes, il faut y garder. Non, 20 minutes, il faut y garder. Et après 30 minutes, on peut masser, etc. De ce que je crois comprendre. Moi, honnêtement, j'ai dû le garder 30 minutes parce qu'en fait, voilà, mes pieds, ils étaient très très secs. Et du coup, ça fait du bien des fois de faire ce genre de masque. Ça aide un petit peu. Donc voilà, j'étais quand même très très contente de moi là-dessus. On va parler des cheveux. En plus, j'ai un peu blondi durant l'été. Bon là, ils sont un peu sales. Et encore. Ça va encore, mais je vais quand même me les laver ce soir. Mais voilà, j'ai un petit peu blondi pendant l'été. J'étais trop contente de moi. Et c'est grâce à certains produits. Donc,
Premier produit que j'ai terminé, que je pourrais racheter. Donc Victoria, si tu passes par là, vu que c'est la marque de ma belle-sœur. Donc c'est l'After Clean de Joséphine. Donc c'est l'après-shampoing démêlant express spécial. Donc hydratation, lissage et brillance. Force et douceur. Vous voyez, hein, je l'ai pressé pour le sortir. C'est ce que je disais du coup à ma belle-sœur. C'est qu'en fait, je sais pas pourquoi au début il était un peu liquide, enfin pas trop non plus, il y avait une texture qui était un peu épaisse mais un peu liquide. Mine de rien, il sortait facilement. À la fin, j'avais trop du mal, je l'ai pressé et tout. Et moi, j'aime pas ouvrir parce que comme je le mets dans les produits terminés, du coup, voilà, c'est un peu compliqué parce que si après ça coule, etc., c'est le bordel dans le sac. Et là, du coup, je l'ai pressé au max. Et en fait, mon chéri m'a aidé aussi à le presser. Mine de rien, j'ai tout sorti. On a regardé, il n'y avait plus rien. Et franchement, c'est un bon produit, mine de rien. J'ai trouvé qu'il faisait les cheveux très très doux, ça on est d'accord. Force, vigueur, etc. Oui. Par contre, démêlant, pour moi, il n'est pas assez démêlant. Il démêle, oui, mais je suis obligée d'utiliser un démêlant en plus parce que j'ai les cheveux beaucoup trop épais. Et je pense que c'est plus adapté à des personnes qui ont des cheveux lisses, mais qui sont fins. Si vous avez les cheveux lisses et épais comme moi, parce que vraiment on dirait pas comme ça, on dirait ah mais elle a les cheveux hyper fins et tout, pas du tout. Mes cheveux sont très très épais, ma coiffeuse m'a dit on dirait que vous avez l'épaisseur des cheveux frisés en fait. Et en fait je suis à la fois avec des cheveux ondulés, parce qu'en fait là je les ai lissés, hein, ils sont pas lisses au naturel. De toute façon vous me voyez, hein, vous voyez des fois. Encore que là, ça se voit pas trop, mais de toute façon, j'ai beau les lisser, ils restent rarement, lisses. Ils sont plutôt ondulés, mes cheveux. Et mine de rien, là, c'est les cheveux lisses et ondulés en général, donc ça passe. Mais c'est pour ça que je peux utiliser aussi d'autres produits qui sont pour cheveux ondulés et frisés, parce qu'en fait, ça marche aussi, parce qu'au niveau de l'épaisseur du cheveu, et il s'en mêle hyper vite et alors à démêler, mais vous imaginez pas, mon mec est obligé de me démêler les cheveux parce que des fois j'y arrive pas, donc pour vous dire. Et du coup il est très bon démêlant mais pas suffisant pour moi, c'est le seul truc que je pourrais lui reprocher. Par contre il sent bon et il marche quand même bien et il nous fait des cheveux quand même un peu moins lourds on va dire, parce que c'est le problème des cheveux épais, c'est qu'on a cette tignasse qui nous tombe dessus et autant vous dire que c'est galère. Donc voilà. Mais en tout cas un bon shampoing, et quand je m'étais fait désépaissir en fait il marchait très bien, donc c'est pour ça je pense que pour les cheveux lisses il est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai terminé avec l'aide de mon chéri, parce que mon chéri à un moment donné a eu besoin d'un anti-pelliculaire. Donc le petit Marseillais, et donc c'est cheveux sujets aux pellicules, sans silicone, menthe et huile essentielle, pH équilibré, bref, tout ce qu'il fallait à mon cuir chevelu. Vous savez, le petit Marseillais, franchement, j'aime beaucoup cette marque, donc voilà, je rachète assez souvent. Et là, pour le coup, j'aimais bien cette odeur de menthe parce qu'en fait c'était une odeur hyper fraîche et quand vous laviez les cheveux après vous étiez là en mode ah ça fait du bien. Donc voilà, c'est trop cool. Et d'ailleurs je viens de penser à un truc, mais par rapport à celui-là c'est marrant parce que c'est la première fois que je finis l'après-shampoing avant le shampoing. Bref, c'est comme ça. Mais du coup voilà, donc celui-ci de shampoing anti-pelliculaire, est-ce que je le rachète? Oui, en plus c'est la marque préférée des Français. Donc voilà. Mais bref, oui, je le rachète sans hésitation. Il est super bien pour un produit de supermarché. Allez-y, les yeux fermés. Moi, j'adore. Et après, pareil, produit de supermarché que j'ai trouvé à Monoprix. C'est le shampoo Argan Oil. C'est Argan Oil, huile d'argan du Maroc, pardon. Donc c'est le shampoing réparateur, sans sulfate, etc. de chez OGX. J'adore ce shampoing. Je l'ai emmené en fait à l'île Maurice pour me laver les cheveux tout simplement. En plus d'autres petits shampoings. Et du coup celui-ci je l'ai terminé. J'aime moyennement l'odeur, je vous avoue. Mais par contre il me fait tellement une belle chevelure que j'adore l'utiliser et que du coup je le rachète sans cesse. C'est pas celui que je préfère, moi je préfère celui qui a la noix de coco parce que je trouve qu'il me fait des plus beaux cheveux. Mais par contre, il fait quand même des très bons cheveux et très très pratique comme produit voyage. Donc franchement, n'hésitez pas, allez-y, les yeux fermés, c'est un super produit. Ensuite, dans les produits, ce que j'appelle random, c'est-à-dire les bougies. Des fois, il y en a d'autres. Mais là, j'en avais pas d'autres. Donc, produit random, genre j'aurais pu terminer du thé, des trucs comme ça. Mais non, j'ai pas terminé.
Par contre, produit random, j'ai terminé du coup cette bougie que ma copine Julia m'avait offert. Donc je sais que tu passes par là, donc encore merci. Elle sentait trop bon, j'ai trop été déçue de la terminer. Mais par contre, j'étais tellement contente de l'avoir sentie. Elle dure suffisamment de temps en plus parce que elle dure... J'ai ça en tête, peut-être que je me trompe. Bref, au moins 100 heures facile, entre 100 et 150 heures on va dire en brûlage. Je vous le dis, hein, je l'ai complètement terminé. Voilà, je voulais garder le pot, mais en fait, je sais pas quoi en faire, donc je vais pas garder le pot. Parce que mon chéri, il en a marre que je garde plein de trucs. Si c'est pour ne pas l'utiliser. Donc, bah voilà, du coup, je ne vais pas le réutiliser. Mais par contre, est-ce que je le rachète? Mais oui, parce que Vanilla Suède, enfin Suède Vanilla, c'est la bougie par excellence chez Rituals. Vraiment. Sans pression, je la rachète parce qu'elle sent trop bon. Elle est parfaite. Alors plus pour l'automne par contre, mais je vous cache pas que quand c'était la fin, bah, je me suis dit autant la terminer, comme ça je commencerai mes bougies d'automne après. Voilà, mais... Ah ouais, j'adore. Franchement, j'adore. Mais voilà, vous voyez, j'ai vraiment réussi, je suis au bout et voilà, il reste à peine ça. En fait, dès que je l'allume, elle s'éteint, donc ça n'a aucun intérêt. Mais franchement, très très bien. Et en plus, elle a bien brûlé tout autour, donc ça c'était top. Donc bref... J'ai terminé une bougie, je suis trop contente. Voilà, voilà. Après, j'ai terminé une autre bougie, mais là, c'est un fondant. Donc, c'est chez Un Instant. Donc, ça, c'est... Je sais plus si c'est Victoria qui me l'a offert ou si c'est sa maman. Voilà. L'une des deux. En fait, elles m'ont offert donc un photophore et pour faire brûler en fait des petits fondants. Et il y avait plein de petits fondants et donc j'avais eu à Noël. Et en fait, du coup, j'ai fait brûler celui-ci qui est donc soirée entre copines, violette, pêche et framboise. Franchement, une tuerie l'odeur, j'ai trop aimé. Et en plus, pour l'été, c'était vraiment le top du top. Donc là, franchement, non, j'étais trop contente. Et du coup, bah voilà. Ça sent encore à travers et vraiment... Oh là là, ça sent trop bon. Par contre, je trouve que la pêche ressortait plus que le côté fruits rouges de la fraise et du coup de... Non, de la violette et de la... Le côté fruits rouges de la framboise et la violette. Je vous cache pas que... Ouais, l'odeur de la violette, je l'ai pas. Par contre, l'odeur de la pêche et un peu framboise, oui. Et j'ai trop aimé. Mon chéri a pas du tout aimé, mais alors moi j'ai adoré, donc bah voilà. Du coup, j'étais quand même contente. Et honnêtement, je pense que ceux-là, je pourrais me les racheter, ouais. Mais il m'en reste encore plein à terminer, donc on en reparle. Et après, j'ai terminé une bougie de chez Miliboo que ma belle-mère m'a donnée, donc la maman de mon chéri, parce qu'elle a enlevé toutes les bougies de chez elle, elle ne veut plus les garder parce que c'est pas bon pour les intérieurs. Je suis d'accord, mais moi j'en ai plein et en plus j'aime ça et j'en fais pas brûler tout le temps. Et en même temps, on est tout le temps en train d'aérer ici. Donc voilà. Bref, donc c'était celle à l'ambre, donc bougie parfumée végétale fabriquée en France by Géodésis. Et alors celle-là, je vous cache pas que j'étais un peu déçue parce que je l'ai pas complètement terminée. Mais elle sentait trop bon l'ambre. Mais encore une fois, c'est une bougie d'automne, je dirais. Mais comme il n'a pas fait super beau ces derniers jours, c'est vrai que j'ai fait brûler celle-là. Et en plus, je voulais la terminer parce que celle-ci, elle était dans l'entrée. Donc c'est pour ça. Mais j'aimais trop cette odeur d'ambre. Franchement, c'est une nouvelle odeur que j'ai déverrouillée dans ma collection d'odeurs que j'aime bien. Et ouais, est-ce que je la rachèterais? Bah non, parce que je vais pas chez Miliboo. Même si j'adore ce magasin, parce qu'ils ont des meubles à tomber par terre. Mais du coup, non. Non, je ne l'achèterai pas. Mais si ma belle-maman veut m'en offrir, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis ouverte à tout. Donc voilà. Bref, voilà, donc j'ai quand même terminé 2 bougies et un fondant. C'est cool parce que bah, le but c'est de réduire mon stock de bougies parce qu'en fait j'ai un placard de bougies. Donc là c'est plus possible, donc là voilà. Pareil, ça fait partie des objectifs à finaliser. Le but c'est d'arriver en 2027 et d'avoir tellement moins de choses. Voilà, l'année 2026 elle n'a pas encore commencé mais là je suis en mode minimaliste les gars. Bref, on termine cette vidéo avec 9 produits que mon chéri a terminés. Il y en a certains, je vous les ai déjà présentés, je vais vous les représenter. Et puis il y en a d'autres, bah, vous les verrez plus, je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer par le corps. Du coup, il a terminé 2 gels douche. Donc ceux-là, ça c'est les mêmes. Hein. Voilà, donc le petit Marseillais à la noix de coco bio. Parce que bah, en fait, quand il a eu fini celui-ci, il m'a dit « Oh là là, j'ai trop envie de continuer l'été. » Et du coup, il s'en est pris 2. Donc mon chéri fait un gel douche, 1 mois, un gel douche. Bah voilà, 3 mois, 3 gels douche. Faut dire ce qu'il y a. Il n'y en a pas d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. Donc voilà. Et je crois que celui-ci, il se l'est acheté après en énorme, en maxi, parce que je crois qu'il l'a trouvé chez Normal.
Oui, je crois que c'était chez Normal. Donc voilà, du coup, il s'est fait un peu plaisir. Et honnêtement, il a eu raison. J'avoue que je préfère l'odeur de noix de coco ici. Parce qu'elle est moins sucrée que pour le péquissage. Mais au bout d'un moment, moi, j'en ai marre de cette odeur. Donc voilà, j'aime bien au début, 15 jours, et après, j'aime plus. Donc voilà, il en a terminé 2. Et il a aussi terminé celui-ci. Donc c'est mandarine et citron vert. Qui trouvait très bien, surtout quand il y a eu les fortes chaleurs, parce que du coup, ça laissait un aspect frais sur la peau. Et pour le coup, il a bien aimé aussi. Et ouais, c'était très très agrume, mais hydraté et rafraîchi, bah je vous cache pas que oui, ça rafraîchit bien. Et du coup, bah lui, il a potentiellement envie de se le racheter. Mais là, je crois qu'il repart sur des odeurs un peu plus automnales, parce que voilà, je crois qu'il a... Dans les prochains produits terminés, il en aura terminé d'autres, vous verrez. Donc voilà. Ensuite, pour le corps, on continue avec 2 antitranspirants. Donc il a terminé un Axe 48 heures non-stop fraîche qu'il a très souvent tendance à racheter parce qu'il l'aime bien. Ouais, moi je l'aime bien parce qu'en fait le Apollo, je trouve qu'il sent le Stradivarius. L'odeur chez Stradivarius plutôt. Mais voilà. Autant vous dire que... Ah ouais, c'est vraiment ça. Et franchement, je l'adore celui-là. Donc c'est pour ça que je lui ai dit, si tu veux le racheter, il n'y a pas de problème. Vas-y, lâche-toi. Donc voilà. Et après, il a terminé un Rituals qu'il avait eu en cadeau. Donc, je crois que c'est mon frère qui lui avait offert. Je sais plus, mais il me semble que ça faisait partie des cadeaux de Noël qu'il avait eu. Donc, 24 heures anti-transpirant en spray. Donc, pareil, bois de cédar et alors vitamine E complexe. Ça, je sais pas ce que ça sent. Franchement, c'était pas mal, mais il se le rachètera pas forcément. Même si, voilà, ça sentait bon. Mais... il se le rachètera pas forcément parce qu'il trouvait que l'odeur elle partait quand même assez vite. Et du coup le côté 24 heures, bah on sait pas si ça venait de l'odeur ou du fait qu'il transpire pas, sachant qu'il transpire quand même beaucoup, surtout l'été quand il fait ultra chaud. Il a un métier qui malheureusement l'oblige à bouger et parfois être en plein soleil. Bref, toujours est-il que du coup bah il le rachètera pas parce que voilà, il l'a bien aimé, mais sans plus que ça. Et enfin, des produits que vous ne verrez plus du tout sur cette chaîne, que je crois que je vous ai présenté une fois et vous les verrez plus, ce sont les produits de cette marque Veuch. Pourquoi? Parce que entre temps mon chéri s'est rasé la tête. Voilà, donc est-ce que les produits ont fonctionné? Clairement pas. Pourtant il a suivi toute j'allais dire la recette, pas du tout. Il a suivi pourtant toutes les recommandations et vraiment il a essayé d'être le plus... et pour le coup si, il a été vraiment à fond. Donc il y a le sérum croissance active. En fait une fois qu'il a eu terminé le sérum, il s'est dit bah on arrête là. Il a arrêté l'abonnement, il a arrêté tout. Et il s'est rasé la tête parce que bah, malheureusement il perdait trop ses cheveux. Je vous cache pas que moi j'ai eu du mal à m'y faire et puis finalement ça va. Finalement j'aime bien. Et là il s'est racheté une tondeuse parce que bah en fait il a les cheveux qui poussent là. Mais par contre là il en a plus et là ça commence à se dégarnir, donc du coup c'est pas génial. Donc en fait oui, il valait mieux qu'il rase tout. Donc est-ce que ça fonctionne? Et bah écoutez, bah ça a contenu la perte de cheveux mais pas suffisamment, parce qu'en fait là maintenant c'est les cheveux qui repoussent plus forcément, c'est même pas la perte de cheveux, c'est ils ne poussent plus, c'est pas pareil. Donc ils poussent sur les côtés et derrière, mais pas sur le dessus et devant. Donc ce qui fait qu'il faut laisser tomber, hein. Il y a un moment donné, voilà, c'est le gros problème chez les mecs. Mon chéri en souffre énormément. Mais c'était soit il se faisait mettre des implants et il n'a pas l'argent pour aller en Turquie, soit ou ailleurs. Je dis Turquie parce que j'ai un collègue qui est turc et qui m'en parle. Mais sinon voilà, je sais qu'il y a d'autres pays qui le font aussi. Mais là, il n'avait pas l'argent pour, donc pas possible. Et du coup... en fait, il faut se raser la tête. Donc voilà, les produits Veuch, je pense qu'ils sont bien. Croissance active, oui, parce qu'en fait les cheveux repoussaient plus vite, mais là où il en avait. Donc voilà, effectivement ça marche, mais c'est pas ce qu'il attendait en fait. Donc voilà, et par contre là, lui il était stimulateur et volumateur, donc c'est le shampoing. Donc voilà, je vous dis, hein, il a fait la cure de 3 mois. Il n'a pas gardé, mais en fait il avait aussi les 3 mois de trucs comme ça, hein, de sérum, et plus les compléments alimentaires. Donc pour vous dire, il a vraiment été hyper régulier.
Et au final, voilà, ça n'a pas suffi. Donc voilà, vous ne verrez plus ces produits. Ils sont bien, mais bah, pas pour lui, quoi. Je pense qu'ils sont bien pour empêcher la chute des cheveux quand vous en avez encore. Mais quand vous avez déjà commencé à trop les perdre, je pense que c'est déjà trop tard, malheureusement. Donc voilà, après ils disent anti-chute, oui, effectivement, il les perd moins, mais parce qu'ils poussent moins. Donc voilà. Et hydratant nourrit la bulbe capillaire et permet aux cheveux de pousser avec plus de vigueur tout en conservant un diamètre constant sur toute sa longueur. Il donne du corps et du volume à vos cheveux affinés. L'association de ce shampoing avec le sérum et les compléments alimentaires renforce l'efficacité de ces produits sur vos cheveux. Et voilà. Et pourtant, il le laissait agir 2-3 minutes, etc. etc. Mais on peut pas lutter contre la génétique, j'ai envie de vous dire. Son papa commence à perdre des cheveux, donc bah, voilà. Lui, il est plus jeune, mais bon. Voilà, grosso modo. Mais écoutez, c'était quand même bien de faire le test, de tout tester pour, au final, devoir se raser les cheveux. Voilà, c'est comme ça. Je suis pas avec forcément un chauve, parce qu'il lui en reste quand même un peu, mais il y reste quand même chauve, donc voilà. Bref, bah du coup c'est fini, voilà, j'ai enfin terminé. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous avez testés parmi ceux que j'ai présentés et que vous avez aimé ou pas aimé. Et surtout, dites-moi ce qui vous tente le plus, comme ça, ça me permet aussi de savoir un petit peu, vos habitudes en termes de produits de beauté, de soins, de tout ça. Voilà, voilà, écoutez, je ne tournerai pas de vidéo produit terminé tout de suite. Je vais encore me laisser 3 à 4 mois. Donc je me dis, à la limite, on fera un point sur septembre, octobre. Et soit j'arrête en novembre, soit j'arrête en décembre. Voilà, on verra. Écoutez, je me prends pas trop la tête. On verra aussi combien j'en ai terminé. Mais on va dire que tant que j'en ai pas 20, je continuerai à les empiler dans un sac. Mais voilà, en tout cas, trop contente de pouvoir virer tout ça, de repartir de zéro. En plus là, ça va être la rentrée, donc voilà, on fait table rase de ce qui est arrivé pour ce mois d'été, pour arriver sur des mois un petit peu plus cocooning. Vous savez, l'automne et l'hiver, c'est vraiment les mois que je préfère, donc voilà, je suis trop contente. Et forcément, qui dit nouvelle saison, dit nouvelle routine, dit nouveaux produits, tout ça. Donc là, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Qui je pense arrivera sûrement fin décembre ou dès début 2026. On verra, mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous, faites-vous des petits moments cocooning, n'hésitez pas, c'est important.